Bonjour à tous, bienvenue dans Médiumisation, bienvenue dans votre média alternatif. Ici, pas d'omerta, pas de langue de bois, ça va continuer comme ça. Nous sommes le vendredi 29 janvier 2021 et l'émission de ce soir est titrée « L'envers du décor ». Pour varier en cette fin de semaine Alors, si je commence à bafouiller dès le début, ça va pas. En cette fin de semaine, pour varier de la dramatique gestion de la pandémie que nous continuons à subir, et aussi parce que je me suis engagée envers vous à vous tenir informés pour que vous soyez un maximum de témoins pour ce qui pourrait m'arriver, exceptionnellement, je vais donc vous faire part de ma situation. Après une nuit encore agitée. Ouais, malgré le couvre-feu de 18h. Donc je vais me coucher vers minuit, en tout cas j'essaye, hein, voilà. Et ça commence assez rapidement. Tout se passe dans ma rue, 3 épisodes successifs dans ma rue, tout dans ma rue. Premier épisode, des journalistes plus expérimentés, au moins 2 dont une femme. Je continue toujours de m'étonner que ça se passe la nuit parce que quand même je ne suis pas une substance illicite. On pourrait quand même se croiser le jour. Bon, bref. Donc, n'ont pas eu de réaction majeure par rapport à la première partie humour de l'émission. Merci de bien vous souvenir de ce point-là. Pas spécialement heureux de ce que j'ai dit de la journaliste présentatrice de France Info du matin. Merci de vous reporter à l'émission d'hier pour ça. Mais heureux quand même et prenant la peine de remarquer que je ne les confonds pas avec. Ce faisant en plus expliquer donc les relations encore plus tendues, semble-t-il, en ce moment entre Macron et sa clique et les présentateurs, journalistes, experts qui sont sur les plateaux TV. Apparemment encore plus tendu, encore plus directif et encore plus chantage. Et à cet effet, la journaliste, parce que c'était une voix de femme, donc c'est bien elle qui l'a exprimée, a eu cette conclusion rassurante pour moi: on résistera. Donc comparativement à la journaliste présentatrice de France Info du matin, qui ce matin même était toujours sur France Info et très contente de sa personne. Deuxième épisode. Alors plus avant dans la nuit. Là pour le coup c'était les jeunes journalistes. Ceux qui ont un appartement juste un peu plus haut que moi, pile en face du bar étudiant Locapi, que normalement tous ceux qui ont moins de 25 ans qui ont fréquenté Angers connaissent. Donc, encore la nuit, hein, toujours moi qui serais quelque chose de dangereux et prohibé. Celui qui est le plus excité, le plus agressif contre moi dans le groupe, qui se jette sur tout ce qui peut lui servir à se justifier pour justifier qu'il s'en prenne à moi. Dès qu'il a été question de la journaliste de France Info, il s'est rué dessus, parce qu'il adore gueuler. Sauf qu'il s'est retrouvé bête plus avant dans l'anecdote, parce que lui qui a une très très haute opinion de ce qu'il peut devenir en tant que journaliste, forcément il pouvait difficilement cautionner. Donc même lui, si prompt à m'en mettre plein la machin, il a reconnu, je n'avais pas entendu ça. Pardon, je n'ai pas entendu ça. Donc même lui, qui adore s'en prendre à moi, a été capable d'honnêteté. Il y a eu aussi avec eux un homme. Alors, un supérieur hiérarchique, un superviseur, je le suppute.
mais je n'ai pas rencontré cette personne, donc ce que je peux moi vous confirmer, c'est que c'était une voix largement plus adulte, qui a constaté deux choses qui me sont restées. Premièrement, ah bah, c'est du boulot. Ah bah oui, j'ai peut-être pas fait une école de journalisme, mais la recherche des informations, la préparation de l'émission, et j'ai à peu près 10-12 fiches par écriture, par émission, donc à écrire. Et puis c'est pas juste 3 points, moi, c'est des fiches qui sont remplies. Donc ouais, ça tombe pas tout seul comme ça, hein, il y a du boulot derrière. Et ça se fait pas en un claquement de doigts, je confirme, c'est du boulot. Je bosse pour cette émission. Et deuxième point que j'ai retenu de venant de lui, c'est qu'il trouvait dommage de ne pas pouvoir me joindre par téléphone. Ça fait plusieurs fois que j'explique le pourquoi du comment du téléphone. Je me suis mis sur Signal exprès pour les journalistes parce que c'est une application sécurisée avec le chiffrement le plus compliqué à pirater, qui est très connu et très utilisé par les journalistes. Et alors que je me suis expliqué plusieurs fois au niveau du téléphone, il continue d'essayer de m'avoir au téléphone. Donc je ne suis pas une substance illicite faisant l'objet d'un trafic, je suis une personne. Pourquoi vous ne m'envoyez pas un message sur Signal? D'ailleurs, j'en ai tellement ras-le-bol de ce répondeur que je vais le supprimer. Parce que comme ça, j'aurai juste le message d'explication. Et comme plus personne pourra laisser un message sur le répondeur, on ne pourra plus extrapoler de ce que je veux, de ce que je veux pas, de qui je suis, de qui je suis pas, et qu'elle fait exprès, et que c'est contre moi, et que c'est personnel, et qu'elle fait exprès de pas se présenter, elle fait exprès de pas répondre. Je vais le supprimer, ce répondeur. Comme ça, on ne va plus extrapoler des accusations sur ma tronche. Troisième épisode. Alors, vous comprenez bien qu'après déjà les 2 premiers, j'avais qu'une hâte, déjà les 2 nuits précédentes, j'avais pas dormi, j'avais qu'une hâte, c'est de pouvoir enfin me reposer. Juste avant 4 heures du mat, allez, on y retourne, et en fanfare, et que ça gueulait dans la rue, et la musique à fond, et que je te fais option boîte de nuit dans l'appart. Les jeunes policiers, donc, qui ont migré leur lieu de réunionnite aiguë et de fiesta pour leurrer la hiérarchie. Parce qu'avant, ça se passait donc au-dessus du bar à vin, le cercle rouge. Maintenant, ça se passe au niveau de l'appartement, donc qui est juste au-dessus de l'Ocapi, donc pile en face des jeunes journalistes. Et que je te mets la fenêtre ouverte avec la musique à fond, et l'alcool, et bien sûr, ils étaient plus que 6. Et un peu avant 4 heures du mat, quand je me suis réveillée en fanfare à cause d'eux, bah, ça ne leur suffisait pas de faire boîte de nuit dans l'appart, ils la poursuivaient dans la rue. À gueuler leur vitupération contre moi. Je vous invite à constater le contraste avec ce que je viens de vous expliquer des 2 groupes de journalistes plutôt dans la nuit. Concernant la première partie humour, sachant que l'humour c'est cathartique, ça défoule. Quand cette période extrêmement rude de pouvoir relâcher l'impression et rigoler un coup, ça peut éviter à certains de péter un câble. L'humour en ce moment, c'est cruellement important. J'ai choisi pour l'anecdote du début de l'émission d'hier soir un fait divers mexicain de violence conjugale, non pas pour la violence ni pour le sexe, évidemment après tout ce que j'ai subi, évidemment c'était pas ça la raison première, mais c'était l'absurdité et la stupidité de la situation. Oui, c'était ça mes raisons à moi. En plus, parce que moi je ne suis pas uniquement centrée sur mon nombril, et qu'il y a plein de victimes en France, et que les victimes de violences conjugales sont encore plus nombreuses et en prennent encore plus plein la machin, avec tous les confinements successifs que l'on est en train de se taper. Littéralement. Donc, de mettre ça, c'était quelque part, par procuration, essayer de les amener à rire un peu
pour les soulager, elles. Ça, c'était mes raisons. Ok? Dans leur extrapolation à eux pour faire des trucs contre moi, ça aboutit à moi qui serais dépravée parce que ce serait la preuve que je suis fondue de sexe et dépravée, alors qu'ils sont bien placés, eux, après tout ce qu'ils m'ont fait subir comme surveillance pas légale, que j'ai pas de vie, que ça fait des années que j'ai plus de vie, parce qu'après tout ce que j'ai subi, la dernière chose dont j'ai besoin, dont j'ai envie, c'est la proximité d'un mec, ni d'une nana. Eh ben, ils étaient en train d'expliquer que c'était la preuve que je suis une fondue de sexe et une dépravée. Pour avoir voulu faire rire 2 minutes des victimes. C'est avec ça que je me suis réveillée en fanfare à 4 h du mat. J'étais épuisée. Je me suis réveillée en prenant ça dans ma gueule. Concernant ma lucidité, mon indignation de citoyenne et l'honnêteté avec laquelle je m'efforce 5 soirs par semaine de vous informer, toujours dans leurs extrapolations à eux pour trouver un truc, pour dire des choses, oh, tellement je suis horrible. Cela serait la preuve que je serais une espèce de folle furieuse, branchée violence. Alors que je ne fais qu'avertir de la violence. Alors que depuis plusieurs années, qu'ils ont détruit ma vie, qu'ils n'ont cessé de violer mon intimité et de répandre des informations, des images de moi, de mon intérieur, de mon corps, alors que je savais où les trouver. Je ne suis pas allée leur casser la gueule, alors que j'avais toutes les raisons de le faire, et pendant des années, et je sais qui, et je sais où. Moi, je suis même pas allée leur casser la gueule, et je serais moi la folle furieuse violente. Je ne suis pas contentée d'entendre ça. J'ai ouvert ma fenêtre exprès. J'ai fait du bruit en ouvrant les volets exprès. Je me suis penchée à la fenêtre plusieurs fois, je l'ai fait. Pour leur montrer que j'étais là, que j'étais réveillée, que j'entendais. Ils ont continué. Donc en plus, ils m'insultent et me menacent. Regrettant au fil de leurs vitupérations agitées, en pleine rue, toujours, à 4 h du mat et à plus de 4 h du mat, que ce soit trop tard pour utiliser les extrapolations avec lesquelles ils se gargarisaient mutuellement, qu'ils étaient trop tard pour les utiliser là tout de suite maintenant. Parce que les mises en examen ont déjà eu lieu. Mais que ouais, ils vont utiliser ça en appel. Donc en plus du reste, je suis coupable d'honnêteté. Avec toute l'exploitation qui a été faite, des avertissements que j'ai donnés, sur le risque d'envoi de missiles nucléaires avec la Corée du Nord, que Trump il a tellement réagi qu'il a failli déclencher une guerre nucléaire dans la foulée, les attentats qui ont pu être évités. Donc quand j'avertis de la violence, c'est moi qui suis folle violente, ok? Donc c'est vous dire le machin. Et ça, c'est ce qu'ils comptent utiliser en appel contre moi. C'est vous dire le genre de personnage. Et il n'y en a pas qu'un qui va le faire.
et ils vont utiliser leurs connaissances, parce qu'ils ont plus de connaissances que moi des procédures, hein, forcément, en tant que policier. Et ils vont utiliser leurs connaissances pour utiliser ça dans les procédures. Cet épisode que je viens de vous raconter est loin d'être le premier que j'ai eu de la part de ce groupe de personnes. Mais alors, à faire boîte de nuit dans leur appartement à plus de 6, avec l'alcool, à faire leur cirque en pleine rue à 4 h du mat, en tant que policier, et c'est moi encore qui ai toutes les... Le seul point positif, c'est qu'à cette occasion, parce que j'ai eu beau me montrer à plusieurs reprises, ils ont continué, donc du coup j'ai appris des trucs. Le seul point positif, c'est que j'ai appris qu'il y a eu des mises en examen. Alors, contre exactement qui? Au sujet d'exactement quoi? Je ne le sais pas parce que je n'ai pas accès au dossier, je ne sais pas comment faire, et moi je ne dispose pas d'un avocat ou d'une avocate hors Angers, hors Pays de Loire, parce que vu le degré de copinage qu'il y a dans le coin et dont j'ai déjà été victime, il me faudra quelqu'un d'extérieur et que je n'ai pas pour l'instant. Je n'ai pas accès au dossier. Ah ouais, autre chose. Ça rejoint... Ça rejoint des informations qui avaient été dites précédemment, mais qui étaient trop partielles pour que je puisse faire le lien, où j'ai été qualifiée de favorisée. Où il riait sur le refrain « Ah, elle est médium, elle ne sait même pas qu'elle a gagné. » Alors, premièrement, à partir du moment où les actes ont été commis, je ne vois pas en quoi je serais, moi, favorisée que les faits fassent l'objet d'une mise en examen de leurs auteurs. À partir du moment où ils ont été commis, que ça a été avéré, en quoi ce serait une faveur qui me serait faite? Ça s'appelle la justice. Deuxième chose, ce sont des personnages qui oublient vite ma biographie. Eux qui se sont tellement penchés sur mon cas que c'est à se demander s'ils connaissent pas mieux le nombre de mes strings que moi. J'ai été confronté à mes capacités en fac de sciences. J'étais en 2A, maths, physique, une caricature du rationalisme primaire. J'étais tellement une caricature du rationalisme primaire que je ne supportais même pas qu'on aborde ces sujets devant moi. J'ai été confronté à mes capacités dans des circonstances non choisies, non voulues. C'est pas parce que je suis médium que je me contente de compter les petits oiseaux. Moi, il faut du concret. C'est ce que je n'avais pas. Évidemment que ça fait des semaines qu'on me dit « Mais tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné ». Et ça m'énerve. Parce que moi, je dis « Il est où le gain? Il est où l'avancée? Enfin, elle est où l'avancée ?» Bon, maintenant, c'est bon. Depuis l'année dernière, je sais qu'il y a eu des mises en examen. J'ai pas accès au dossier, mais je l'ai appris du coup avec ce qui se vitupérait en pleine rue, là, en milieu de la nuit. Ok. Il y a eu une mise en examen, c'est bon, il y a du concret, au moins ça avance. Mais il a fallu qu'il me fasse ça pour que je le sache. Ça recoupe aussi une autre information. Là aussi que j'avais eu, mais de manière décousue, donc je n'avais pas pu faire le lien. Comme quoi, ça prendrait encore 1 an ou 2. Mais au moment où j'ai entendu ça, je ne savais pas qu'il y avait eu des mises en examen. Donc, ce que je comprends, moi, en étant profane, de l'ensemble des informations que j'ai glanées par les indiscrétions, c'est qu'au vu des mises en examen qui ont déjà eu lieu et par rapport au temps que prennent les procédures sur Angers, vu le nombre de dossiers qu'il y a sur Angers, ça devrait arriver à se concrétiser.
pardon, d'ici 1 an ou 2. Enfin, c'est ce que j'en comprends en étant consciente d'être complètement extérieure au milieu. Moi, donc évidemment, ce serait plus simple si j'avais un avocat ou une qui me défende réellement, au moins dans un premier temps pour avoir accès aux éléments du dossier, puisque je ne peux pas y arriver seul. Au moins, il y a une étape de franchie. Les accusations et les menaces continuent. Que ça vienne d'eux en plus, c'est intolérable. Et ils le gueulaient en pleine rue, ils se gargarisaient mutuellement. Ouais, on va utiliser ça en appel. Ton extrapolation du fond de verre de vodka ou du fond de verre de gin? Ta construction artificielle d'accusation pour trouver un truc? C'est tout ce que c'est. Et m'accuser moi d'être perverse. C'est au-delà de l'insulte. C'est au-delà de l'insulte. Je m'étais engagée à vous tenir au courant. C'est fait. Là, je ne peux plus les arrêter, donc il est temps que j'arrête. Mais voilà comment ça se passe, même après qu'il y ait eu mise en examen. Nous n'épiloguerons pas sur leur respect du couvre-feu en tant que policiers. Hein, voilà. Ça, c'est en prime, hein, en termes de crédibilité et de vérité de leur part. Je vais quand même vous souhaiter un bon week-end, avant que je puisse plus les retenir. Et je vais me permettre de mettre cette émission aussi exceptionnellement sur YouTube, parce que nous avons été tellement attaqués et réduits en nombre avec les empêchements techniques, etc., que vous n'êtes plus suffisamment nombreux pour que ma parole, devenant publique, participe de ma sécurité. S'il vous plaît, m'en veuillez pas, parce que vu la façon dont ça se passe, même après qu'il y ait mise en examen, sachant que je suis toute seule sans avocat, je suis obligée de faire attention à moi. Bon week-end à vous et à lundi.